Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un gratin de pommes de terre mascarpone. Vous allez voir, c'est hyper bon et très simple à réaliser. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin, ici j'ai 1,2 kg de pommes de terre que je suis venue précuire, excusez-moi, 15 minutes à l'eau bouillante. Je les avais coupées en petites rondelles, vous voyez, elles sont déjà presque totalement cuites. C'est ce qu'on veut. Je les ai mis dans un saladier et on va, tant qu'elles sont encore un peu chaudes, juste venir les écraser grossièrement. On ne veut pas une purée, on veut juste venir grossièrement les écraser. On le fait à la fourchette ou si on a un presse-purée, on pourrait l'utiliser. Je préfère le faire à la fourchette. On obtient beaucoup plus vite une purée avec un presse-purée forcément. Et je veux garder une certaine mâche à mon gratin. Donc je ne veux pas que ce soit écrasé de façon parfaite. Il peut rester des petits bouts de pommes de terre. Voilà. Quand je vous dis grossièrement, c'est vraiment grossièrement. Quand on a fait cette étape, on va venir y ajouter les épices que l'on veut. Hop, un petit peu de pomme de terre sur mes mains. On va venir y ajouter les épices que l'on veut. Ici, j'ai choisi d'y mettre une cuillère à soupe de persil, du sel, du poivre. Et j'ai décidé d'y mettre de la muscade, une cuillère à café d'ail et une cuillère à soupe d'oignon. Que je veux que ce soit bien assaisonné. Et nous allons, je vais enlever ma fourchette, hop, avec une cuillère en bois, commencer à mélanger nos épices à nos pommes de terre, parce que c'est pas parce qu'on fait un gratin qu'il doit ne pas y avoir de goût. Bon, ici j'y mets du persil, mais vous pourriez y mettre de la ciboulette, de l'origan, du romarin. Choisissez, excusez-moi, évidemment les épices que vous préférez. Nos pommes de terre avec les épices, je viens ajouter 250 g de mascarpone, un fond de mascarpone qui traîne au frigo. C'est vrai que quelquefois on fait une recette et on ne sait pas comment utiliser notre reste. Et bien ici, dans ce gratin, c'est juste parfait. Hop, il est à température. Je l'ai laissé un petit peu à température ambiante pour que je puisse venir le mélanger. Et de toute façon, vu que les pommes de terre sont encore chaudes, ça vient aider à fondre, sans m'en mettre partout sur les doigts, ça vient aider à fondre le mascarpone. Vous voyez, ça se fait très facilement. Et maintenant, on va rajouter, que ce soit du jambon blanc, du jambon fumé, des lardons, du bacon, des saucisses, du poulet, ou même en le laissant nature comme il est ici. Moi, vous savez, ils ont une passion pour les lardons, donc je vais y ajouter une petite barquette de lardons. Avec une salade, ce sera juste parfait pour le repas. Mais vous mettez-y ce que vous voulez, hein. On peut même le laisser sans rien, c'est déjà très bon aussi. Nature. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre un plat à gratin et venir mettre nos pommes de terre dans le plat, tout simplement. C'est une recette hyper rapide. Hop. Quand on a précuit, quand on a cuit nos pommes de terre, sont limite déjà bien cuites, un quart d'heure, en 5 minutes, le gratin il est fini. C'est vraiment ultra rapide, c'est gourmand et ça se fait avec, si on a un reste, ça peut être aussi, si on a un reste de viande au frigo, ça peut être la recette parfaite
pour accommoder ces restes. Et on vient tout simplement lisser un peu nos pommes de terre. Pour rendre notre gratin encore plus gourmand, je vais venir y mettre du fromage râpé par-dessus. Parce que le fromage, c'est tellement bon. Et que pas de gratin sans fromage. Donc voilà, notre plat est déjà prêt. En 5 minutes, notre gratin de pommes de terre mascarpone. Ici j'y ai mis des lardons, mais on pourrait y mettre ce qu'on veut, comme je vous ai dit. Tout ce qui traînerait dans votre frigo, du poulet, des saucisses, des merguez. Vraiment, mettez-y ce que vous aimez. Là maintenant, tout simplement, tout est déjà tout est déjà quasi cuit. Il ne reste plus qu'à le passer un quart d'heure à 20 minutes au four, 180 degrés, chaleur tournante, vous avez l'habitude. Ma grille est au milieu du four. Il n'y a plus qu'à, donc je le passe au four et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve. Mon gratin a passé 15 minutes au four. Je ne l'ai pas laissé colorer plus parce qu'il sera réchauffé pour ce soir. Mais vous voyez quand même que c'est hyper facile à réaliser. Ça a commencé tout doucement à dorer. Ça sent divinement bon. Franchement, c'est... Enfin, le fromage, après, le gratin. C'est un plat tout bête. Ici, il sera servi avec une salade. Ça va faire parfaitement l'affaire pour un repas du soir. C'est gourmand, on y met ce qu'on veut. C'est vraiment le repas gagnant. Donc là, je vais en mettre un peu sur une assiette pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on se retrouve de suite. Et voilà, regardez-moi ça, c'est juste super joli. Les pommes de terre, les lardons, le fromage, c'est gourmand, ça sent divinement bon. Fait avec ce qu'on a dans le frigo, c'est vraiment hyper simple à réaliser. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de passer un fond de mascarpone là pour les pommes de terre. Bon, si on n'en a pas, on pourrait très bien faire la même chose avec du fromage frais. Ça pourrait être très bon aussi. Un peu de crème fraîche si on le veut. Voilà, on pourrait un peu varier. Moi, j'ai utilisé mon fond de mascarpone. Mais bon, après tout, on y met ce qu'on aime. Surtout parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le mascarpone. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas, je mets toujours en description la liste des ingrédients. Il suffit de cliquer en dessous de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. On est une famille de cœur merveilleuse. Merci à vous, vous êtes extraordinaires. Vos mots, vos partages, vos commentaires. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je tiens à vous en remercier parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc merci infiniment. Vous êtes la meilleure des communautés. Sur ce, continuez à prendre soin de vous. Faites attention à vous, la santé est très très fragile. Il faut rester prudent, ne l'oubliez pas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très très important. Sinon, j'espère que chez vous, il fait beau. Ici, on a un grand ciel bleu, un grand soleil, il fait très très beau. C'est très agréable. Donc, j'espère que chez vous, c'est pareil. Donc, j'espère que ce type de recette rapide, facile, qui permettent de passer ce qui nous reste dans le frigo et d'accommoder les petits restes, vous plaît. C'est vraiment des recettes, c'est des recettes qui sont toujours gagnantes, qui plaisent toujours. Et comme je vous dis, là, avec une salade, c'est juste parfait. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.